Ok, rapidement, comment faire une clé USB avec un Linux dessus? Vous allez sur rufus.ie, vous téléchargez ce petit programme en cliquant là ou là, comme vous voulez. Une fois que c'est fait, il vous faut aussi une image ISO d'une distribution Linux. Moi je vais prendre une distribution un peu particulière, donc Linux Mint ou alors une Ubuntu, bref une dérivée en fait de Ubuntu. L'idée c'est ça, soit Ubuntu soit un de ses dérivés. Comme ça je vais pouvoir en plus activer le mode de persistance qui n'est pas disponible pour toutes les distributions. Par exemple pour Linux Mint j'ai pris ce lien. Une fois que j'ai téléchargé le petit ISO, j'ai lancé mon petit Rufus, j'ai sélectionné ici ma clé USB. Ici j'ai sélectionné l'ISO en cliquant ici. Dans taille de partition persistante, j'ai mis la totale, hein, j'ai une clé de 16 Go, j'ai mis le total, le maximum. Schéma de partition, bon, BMBR, GPT, je sais pas trop quoi mettre là. J'ai mis GPT sur en exemple que j'ai trouvé dans un tuto. Ça, je pourrais pas trop vous dire. On pouvait mettre un nom, j'ai pas touché. J'ai mis formatage rapide et ça. Et j'ai fait démarrer. Et là, on arrive juste à la toute fin en fait, où tout s'est bien passé. Voilà, maintenant j'ai ma clé USB bootable. Donc le prochain élément, une fois qu'on est arrivé à ça, je vais redémarrer mon ordinateur. Donc là, je pourrais pas visualiser l'écran. Comme j'ai un Asus, je vais appuyer plusieurs fois sur F2. Ça va dépendre en fait de votre ordinateur. Donc une autre, ça peut être échappe, F2, peut-être encore une autre touche, je ne sais pas. Ça va dépendre de votre type d'ordinateur. Donc moi pour Asus c'est F2. Ce qui va me permettre d'entrer dans le BIOS. Le BIOS c'est vraiment ce qui se lance tout au début. C'est avant même en fait que votre opérateur, votre système d'exploitation soit lancé. Et dedans, on va pouvoir choisir en fait dans le boot menu. Je crois que c'est avec F8 de mémoire. On peut choisir en fait quel disque utiliser en priorité. Donc, par défaut, ça va être le disque dur où il y a Windows. Et nous, on va faire en sorte de choisir la clé USB. Donc soit vous remontez la clé USB vers le haut, soit vous pouvez même, si il est assez récent, vous pouvez même cliquer directement sur la clé USB avec la souris, parce que ça sera un BIOS avec une souris, des BIOS sans souris, ça dépend, vous verrez. Si c'est un gros écran bleu avec des écrits en blanc, il n'y aura pas la souris, ça sera tout avec les touches. S'il y a un joli fond, ça sera avec la souris, vous pouvez cliquer directement sur ce que vous voulez, sur quoi vous voulez booter. Ensuite, une fois que c'est sélectionné, soit vous allez faire F10 pour enregistrer les modifications, redémarrer l'ordinateur, et là vous n'aurez rien à faire. Soit directement, si vous avez eu cette interface graphique, vous pourriez directement cliquer sur la clé USB et ça va vous lancer directement sur la clé USB. À partir de là, le BIOS c'est fini, vous arrivez sur, je crois que c'est le Grub, un truc comme ça. Donc un petit système qui permet de choisir du coup le mode sur lequel vous allez démarrer Linux. Dans la mesure où vous avez sélectionné la taille de partition persistante, machin, bref, qu'il y a quelque chose de persistant, vous devriez avoir une option qui est quelque chose du genre Live Persistence USB, un truc comme ça. Vous pouvez cliquer là-dessus, comme ça vous aurez tout le système de persistance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une fois que vous aurez démarré votre Linux et que vous allez installer des programmes par exemple, vous enregistrez des fichiers, ils vont se retrouver enregistrés sur la clé et lorsque vous aurez éteint votre ordinateur, vous aurez mis votre clé n'importe où, vous rebranchez votre clé, que ce soit sur cet ordinateur là ou un autre, vous allez retrouver les programmes que vous avez installés, les fichiers que vous avez créés, ils seront toujours sur votre clé USB, ils seront toujours accessibles. Sans ce mode de persistance, quand vous arrêtez l'ordinateur, tout est disparu. Quand vous rebranchez votre clé, il faut tout refaire. Voilà, c'est pour ça que je trouvais ça pratique de faire un système de persistance. Donc ça c'est valable avec Rufus, c'est valable pour les clés qui sont dérivées de Ubuntu. Comme Linux Mint par exemple. Voilà, donc j'en étais où? Donc voilà, vous avez sélectionné le petit truc qui va bien, votre Linux se lance et vous pouvez l'utiliser. Là, je vous ferai une petite des vidéos là-dessus une prochaine fois. Allez, amusez-vous bien.